Alors, nous continuons notre série où on montre des exemples d'utilisation des mathématiques dans l'art. Ici, avec un texte de Raymond Queneau qui s'appelle 100 000 milliards de poèmes. On voit ici l'ouvrage qui est très particulier, on va le voir après. Donc Raymond Queneau est un auteur, un écrivain et un poète français du XXe siècle. Il est né en 1903 et est décédé en 1976. Il a côtoyé les membres du mouvement surréaliste, notamment André Breton, Jacques Prévert ou encore Yves Tanguy. Il a publié son premier roman, Le Chien d'or, en 1933. Et Raymond Queneau a la particularité d'avoir utilisé les mathématiques pour construire certains de ses textes. Il utilisait des règles qui permettaient d'obtenir des textes de façon originale. Par exemple, la règle 7S plus 7. Il prend un mot, il va le chercher dans le dictionnaire et il le remplace par le nom commun qui se trouve 7 places plus loin ou 7 places avant dans le dictionnaire. L'une des règles qu'il a utilisées pour construire certains de ses textes. Un de ses ouvrages les plus connus s'appelle Zazie dans le métro, qui a été publié en 1959 et qui est adapté au théâtre et au cinéma. En 1960, il a fondé l'Oulipo avec un autre auteur, François Le Violet, un mathématicien. Et avec ce groupe, donc, ils ont proposé de créer de nouvelles structures littéraires en se fixant certaines règles d'écriture inspirées par les mathématiques. Raymond Queneau a même lui-même publié 2 articles de recherche mathématique durant sa vie. Alors, on revient à l'œuvre dont on parlait, 100 000 milliards de poèmes que l'on voit ici. En fait, c'est un ouvrage qui est composé de 10 pages. Chaque page est décomposée en 14 vers, découpés comme on peut le voir là. Et donc, pour chaque vers, on va pouvoir choisir, ce qui va faire un nombre très important de combinaisons, d'où le titre 100 000 milliards de poèmes. Il y a 14 lignes qui forment un poème. Donc les feuilles sont découpées, ça forme des bandes de papier. Et si donc les poèmes respectent la forme du sonnet, et comme le dit l'auteur, si on prend 45 secondes pour lire un sonnet et 15 secondes pour changer les volets, cela 8 heures par jour et 200 jours par an, on en a pour plus d'1 million de siècles de lecture pour lire ces 100 000 milliards de poèmes. Donc on voit c'est très original comme procédé. Et Raymond Queneau, il s'amuse dans ce texte à jouer avec humour avec la langue française, il déforme les mots, il mélange les niveaux de langue, il utilise des mots rares. Donc cet ouvrage, 100 000 milliards de poèmes, a été mis en musique, et il existe aussi des versions informatiques et des versions dans d'autres langues.